Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois de juillet pour les taureaux et ascendants taureaux. La saison des cancers est une période agréable pour les taureaux qui sont très en harmonie. L'eau du cancer, comment dirais-je, alimente, nourrit le taureau, il faut le savoir. Et donc, elle va nourrir surtout, puisqu'elle est en maison 3, le relationnel. Elle va vous permettre d'être un peu au centre de tout, de rencontrer des personnes intéressantes, en tout cas d'être dans cette phase plutôt agréable. Vénus, lorsqu'elle va rentrer en cancer le 19 juillet, vous pouvez être prêt à faire des rencontres très intéressantes qui vont vous apporter une paix intéressante, un confort de vie, un apaisement. Vous serez peut-être un peu moins jaloux, moins possessif, et ça va vous permettre d'être beaucoup plus épanoui. Lorsque les planètes vont passer en Lion, elles vont passer... Alors, le Lion n'est pas très en harmonie avec le Taureau, je l'ai déjà expliqué. Ils sont plutôt à couteau tiré, parce que c'est des problèmes d'ego, d'obstination, de qui aura le pouvoir, qui va dominer. Donc, c'est souvent le problème dans les couples. Mais par contre, les planètes en Lion sont positionnées dans la maison 4, qui est la maison du foyer. Il est très important de voir quelle va être la place de votre foyer. Peut-être êtes-vous dans une période de volonté d'investissement immobilier ou de rénover quelque chose pour un mieux-être, pour un plus grand confort. On sait tous que le taureau a besoin de ce confort, a besoin de son chez-soi, de se sentir bien chez lui. C'est très important, ça fait partie de son équilibre. Les planètes en Gémeaux, nous avons Vénus jusqu'au 18 juillet, sont positionnées dans votre maison 2. C'est vrai que ce qui va vous importer, c'est surtout de rentrer de l'argent, de faire fructifier votre fric, vos investissements. Vous allez accroître certainement, si vous travaillez pour vous, votre clientèle. En tout cas, vous êtes dans un développement très important et qui va porter ses fruits financièrement. Mars est dans votre signe, il va vous pousser à avancer tranquillement, à votre mesure, pour construire vos fondations. Vous êtes dans une période de renouveau, il ne faut pas l'oublier, donc c'est une période clé pour vous. Attention à Jupiter qui est en maison 12, c'est un moment où effectivement Jupiter sera moins porteur pour vous, il peut vous bloquer dans vos élans. Alors, il faut savoir quand même que lorsque Jupiter est en bélier, pour vous en tout cas, il est dans la phase de bilan. Le bilan de 12 années qui viennent de passer. Donc vous allez être en remise en question un peu de tout. Alors ça peut être une période de trouble, faites attention à ce que vous mettez en route, c'est pas l'idéal. Il faut savoir que l'année prochaine c'est l'année du bélier, mais ça sera l'année du taureau aussi. À partir du mois de mai, Jupiter passe en taureau, et là ça va être votre moment. Donc, mais avant, il faut réfléchir, planifier, programmer, modifier, réajuster pour être prêt l'année prochaine. Donc ne vous inquiétez pas, ne soyez pas pressés, vous allez être dans la juste mesure, vos idées actuelles vont porter leurs fruits l'année prochaine et c'est ça qu'il faut accepter, ce temps-là. Vous êtes sur la bonne voie, il peut y avoir des événements très rapides et très imprévus, mais fondamentalement vous allez redémarrer 12 années à partir du mois de mai 2023. Alors, la pleine lune est en harmonie avec vous. Elle est positionnée dans votre maison 9 et le cancer est dans votre maison 3. C'est la maison de la connaissance. C'est le moment où effectivement on rencontre des gens nouveaux, on prend des informations, on se forme. On est en train de préparer de nouvelles perspectives. Et on a compris que c'est par un travail d'apprentissage que l'on peut d'abord éviter les mauvaises surprises, laisser de côté toutes les erreurs qu'on a pu faire et pouvoir avancer sur un terrain solide. Donc vous êtes dans cette phase d'apprentissage, ne l'oubliez pas, je vous le disais tout à l'heure, l'heure de l'action vraiment pure et dure viendra, mais pour le moment on apprend, on prend des informations, on rencontre du monde, on ne rencontre jamais les gens au hasard. Donc sachez-le, soyez ouverts, écoutez, prenez, rencontrez. Pour le moment on ne signe rien, on emmagasine. Allez, regardons les oracles. Le chameau. Le chameau, c'est le mouvement. J'avance. J'avance tranquillement, j'avance pas doucement, mais j'avance. J'avance dans une période qui peut être difficile. Je suis en période initiatique, ce que je vous ai expliqué, l'axe 3-9, que la pleine lune va mettre
en relief le 13 juillet. Donc vous allez voir où le bas blesse. Ce qu'il va falloir que vous modifiez parce que vous êtes dans une période initiatique. Donc sachez-le. Et en plus, tout le monde le sait, actuellement le nœud nord est en taureau dans votre signe. Donc c'est une période très karmique. Donc comprenez que pour le coup, vous êtes dans une grande période d'apprentissage. Donc le chameau avance malgré cette période initiatique. Il n'est pas statique. Il n'apprend pas parce qu'on peut avoir des périodes où on ne bouge pas, les périodes très psychologiques. Ce n'est pas votre cas. Vous avancez tranquillement. Vous savez où vous voulez aller, mais votre objectif va être de plus en plus clair au fur et à mesure que vous avancez. Vous pourriez être pour le moment encore un peu dans le flou, mais vous verrez, on en parlera plus tard. Au niveau du travail, justement, c'est le brouillard. Vous êtes dans une période de remise en question profonde professionnelle, que vous soyez dans un job depuis un certain temps ou récemment, que vous ayez démarré comment on appelle ça, une formation, que vous soyez votre propre patron, vous pouvez être associé et vous pouvez remettre en question vos choix. Alors, attention, ce n'est pas le moment de prendre des décisions. Pour le moment, on est dans le brouillard, on n'est pas intuitif, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, on commence à savoir ce que l'on ne veut plus, mais on n'est pas encore sûr des erreurs qu'on a fait. Donc ne prenez pas de décision pour le moment, notez ce que vous remarquez, voyez les signes de vos erreurs, par exemple, et vous êtes, je vous l'ai dit, en leçon actuellement. Donc vous devez apprendre pour le moment avant de prendre des décisions tranchantes. Vous attendrez le début d'année prochaine ou le mois de mai, mais en tout cas, ça viendra, vous allez prendre des décisions. Au niveau de l'amour, c'est le papillon. Le papillon, c'est la légèreté, la nouveauté. Vous serez dans une période où vous aurez envie de papillonner, de rencontrer du monde. Avec Pluton qui est en maison 9, c'est une maison de remise en question profonde, mais on n'est pas encore dans une période de grand amour. Même si Vénus est en Cancer, à partir du 19 juillet, vous aurez envie de rencontrer du monde, vous aurez envie de douceur, vous aurez envie peut-être de parler d'amour, mais vous ne serez pas encore engagé. Ça viendra quand Vénus rentrera en maison 4, où vous aurez envie de choses beaucoup plus sérieuses. Pour le moment, on est dans la légèreté. Attention, parce que le papillon, lorsqu'il est dans l'amour, il est aussi dans l'infidélité. Sachez-le, ça peut remettre en question complètement votre couple si vous ne faites pas attention ou si vous prenez ce genre de décisions. On peut avoir des envies, des tentations, mais on n'est pas obligé d'y céder. Au niveau de la santé, c'est l'aigle. L'aigle, c'est plutôt un oracle plutôt positif. Vous êtes dans une période où tout va plutôt pas mal. Il ne faut pas trop vous prendre la tête, hein, surtout parce que l'aigle, il a tendance à aller trop près du soleil, à se prendre pour Ricard. Par contre, attention à tout ce qui est ossature, les bras, le dos, les jambes. Vous pouvez avoir des douleurs ou des fragilités à ce niveau-là. Attention aux accidents qui pourraient justement vous amener à un handicap. Un pied dans le plâtre, une entorse, des problèmes. Si vous jouez fortement au tennis ou autre, vous pourriez avoir mal au coude, au bras, etc. Donc ne forcez pas trop sur le sport, vous pouvez en faire un peu, mais mollo quoi. Mars en Taureau vous dit d'y aller tranquillou, bilou. Tranquillou, bilou. Allez, le créateur pour l'oracle Tao, c'est, alors je vous le lis, hein, bon, je suis n'importe quoi. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. On est dans une période où effectivement on est l'autorité. Vous pourriez être sous l'autorité d'un père. C'est ce soleil en taureau qui peut être problématique à partir du 23 juillet. Vous pourriez vous confronter à une autorité parentale. Vous avez peut-être des choses à comprendre aussi à ce niveau-là. De toute façon, la pleine lune nous montre quand même, c'est la confrontation entre l'enfance et la maturité, mais entre le moment où on est enfant et l'autorité. Donc vous pourriez être dans cette rébellion-là. Attention, parce que vous pourriez aussi le subir si vous êtes un père ou une mère avec votre enfant qui se rebelle contre votre autorité, parce que les taureaux ont tendance à être dictateurs. Je vous rappelle que Hitler, Saddam Hussein, les grands dictateurs, étaient taureaux. Bon, c'était un point d'humour, hein. Commencez pas à me détester. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclairera. Je pense que vous êtes dans une période où il va falloir que vous vous adoucissiez. Vénus en Cancer a besoin d'amour, de douceur, d'affection. Je crois que vous aussi. Et je connais beaucoup de mes clientes qui se sont plaintes de taureaux, par exemple, pour parler des hommes, qui étaient très froids.
Ce qui me paraît surprenant puisque symboliquement le taureau est très tactile. Il est possessif, il est affectueux en temps normal. Donc il est peut-être temps que vous redeveniez votre vraie nature. Vous avez certainement été trahi, déçu amoureusement, que ça ne vous donne pas l'obligation d'être dur, froid, alors que vous ne réclamez que de l'amour. Si vous en réclamez et que vous en voulez, il faut aussi en donner. Et vous verrez que ça deviendra beaucoup plus fluide. En tout cas, travaillez avec votre amour, travaillez avec votre intuition. C'est ce qu'on vous demande. Les planètes en Cancer vous amènent à cette douceur et à cette intuition, à cette féminité et à sortir de la dureté et du pragmatisme parfois. Deuxième oracle d'intuition, c'est le choix. Alors, que nous dit-il? Croissance, apprentissage, vous voyez qu'on revient au même message. Nouveauté, nouveau début, décision à prendre. Je vous expliquais tout à l'heure qu'effectivement, vous étiez dans une période de choix, vous étiez dans une période d'apprentissage. Je ne suis pas pour que vous preniez des décisions maintenant, ce mois-ci en tout cas. Il est temps d'attendre un petit peu que le brouillard s'estompe et que vous puissiez être sûr de vos choix. Mais de toute façon, vous allez commencer à épurer parce que certaines choses vont vous heurter, ne plus vous convenir et vous allez aller vers cette nouveauté. De toute façon, c'est inéluctable et inévitable. Incarner sa propre réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. C'est un peu ce que vous dit. Tout à l'heure, on a parlé du cœur, la réponse, d'écouter le cœur. En fait, il faut savoir que le taureau est un signe vénusien. C'est le signe de l'amour, ça fait partie de l'amour comme la balance. C'est vrai que le taureau, il est plus dans les plaisirs, il est épicurien, mais il aime l'amour. Un taureau ou un ascendant taureau qui est frustré, qui est blessé, qui est froid, qui n'est plus dans l'amour, c'est un taureau malheureux. Acceptez ce que vous êtes, acceptez complètement ce besoin d'amour. Vous serez beaucoup plus créatif, beaucoup plus artiste, beaucoup plus épanoui et vous pourrez vous concentrer aussi sur votre réalisation. Parce que vous êtes beaucoup plus, bon, vous êtes beaucoup plus performant lorsque vous êtes amoureux et vous êtes dans l'amour, quand vous avez votre équilibre, que vous êtes épanoui et sentimentalement et sexuellement. Mars est dans votre signe, vous demande d'aller vers votre propre nature. Donc c'est très important de l'écouter. Vous avez ça tout le mois de juillet, c'est le moment ou jamais de guérir. C'est ce que vous demande la saison du Cancer aussi. Et vous verrez qu'ensuite vous serez beaucoup plus heureux, beaucoup plus en harmonie avec vous-même. C'est ça le message profond de ce mois-ci, d'aller vers ce que vous êtes et de laisser exploser l'amour qui est en vous. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Mettez un petit like, un petit commentaire, partagez ma vidéo. Je vous dis à la fin du mois, passez un très bon mois de juillet. Profitez bien de cette pleine lune. N'oubliez pas de faire vos vœux. Les derniers décans sont les plus aspectés. Je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois de juillet, une très bonne pleine lune.